Ils ont voté Leave, ils ont promis de reprendre le contrôle. Mais aujourd'hui, 5 ans après, Londres déroule le tapis rouge à Bruxelles. Est-ce la fin du Brexit ou juste le début d'une nouvelle dépendance? Le Royaume-Uni veut un nouvel accord et l'Europe écoute. Ce soir, dans Grand Teacher Relate, on plonge au cœur d'un virage historique. Alors, accrochez-vous. Ce n'est pas un simple podcast, mais ici, une leçon de réelle politique. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024, Keir Starmer incarne une rupture nette avec l'ère Boris Johnson. Ce samedi 17 mai 2025, il a annoncé vouloir conclure à un nouvel accord qui servira l'intérêt national. Un message clair à la veille d'un sommet bilatéral exceptionnel avec l'Union européenne. Ce sommet réunit les plus hauts représentants européens, Ursula von der Leyen, Antonio Costa et Kaja Kallas. Son objectif ici, de réactiver les canaux de coopération dans un contexte de tensions géopolitiques, de pressions économiques et d'incertitudes stratégiques. Pourquoi ce revirement? La réponse est simple. L'économie britannique est en souffre. L'UE reste de loin le premier partenaire commercial du Royaume-Uni. Depuis le Brexit, les coûts d'importation ont explosé. Les rayons des supermarchés se sont parfois vidés et les PME britanniques ont vu leurs marges fondre sous les formalités douanières. Avec l'inflation qui pèse et une croissance stagnante, Londres n'a plus le luxe de jouer la carte de l'isolement. Keir Starmer l'a dit sans détour, ce nouvel accord sera un bon pour nos emplois, un bon pour nos factures et un bon pour nos frontières. Une promesse d'allègement des charges économiques sans pour autant sacrifier la souveraineté chère aux Brexiteurs. Mais attention, pas question pour autant de revenir en arrière totalement. Le gouvernement britannique a fixé ses lignes rouges. Parmi elles, la souveraineté sur les quotas de pêche, un sujet brûlant depuis toujours, et une opposition ferme à toute forme de juridiction directe de la Cour de justice européenne. En revanche, sur la liberté de circulation, le temps change. Un programme de mobilité réciproque des jeunes est en discussion. Étudier, travailler et échanger entre Londres et les capitales européennes, c'est une ouverture qui tranche avec la fermeture post-2020. À l'intérieur, Keir Starmer fait face à une droite nationaliste incarnée par Nigel Farage, toujours influente, toujours anti-Europe. À l'extérieur, Donald Trump, désormais président américain, pousse pour un accord commercial bilatéral UK et USA. Pris entre ces deux pôles, le Premier ministre britannique cherche un équilibre. Faire du Royaume-Uni un hub international, ouvert mais souverain, allié de l'Amérique mais ancré en Europe. Pour conclure, est-ce que le Brexit est vraiment terminé? Ce n'est pas un retour dans l'Union européenne. Ce n'est pas non plus une marche arrière officielle sur le Brexit. C'est une recomposition des relations. Plus pragmatique, plus commerciale et plus coopérative. Le Royaume-Uni, ici, s'invente une nouvelle place, à cheval entre les géants. Mais cette stratégie tiendra-t-elle face aux prochaines élections, au marché et bien sûr au choc géopolitique? Une chose est sûre, 5 ans après avoir claqué la porte de l'Union, le Royaume-Uni est de nouveau à la table. Et ça, c'est un retournement que personne n'avait vraiment vu venir. Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, abonnez-vous. Prochainement, on parlera de Trump, de yuan numérique et de l'émergence d'une nouvelle guerre commerciale. Alors restez connectés. Et surtout,
restez lucide. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.